Pas de place à l'intolérance au sein du groupe du Sili national. La Fédération guinéenne de football n'a pas hésité à sanctionner Seydouba Souma Konkolé et Ibrahima Sori Conté. Les deux joueurs sont épinglés pour des actes de nature à ternir la bonne ambiance du groupe. La décision a été prise en commun accord avec le staff technique de la sélection. Les deux joueurs se sont rendus coupables d'actes d'indiscipline en tenant des propos désobligeants et en ayant des comportements inappropriés. Ils sont soumis au paiement d'une amende, informe la FEGIFOOT dans un communiqué officiel ce jeudi 20 janvier 2022. Selon l'officier média du Sili national, tout a commencé lors de la défaite du Sili face au Zimbabwe. En signe de protestation, Seydouba Souma Konkolé a d'abord traîné les pieds pour aller s'échauffer sur proposition de Kaba Diawara. C'est ainsi à sa place, Lamarana Diallo est entré en seconde période. Après le match, une dizaine de joueurs se sont retrouvés dans la chambre de Konkolé pour fumer de la chicha, boire de la bière et jouer au PlayStation. C'est ainsi le vice-président du Conor, Sega Diallo, est arrivé. Sur place, il les a interpellés en leur rappelant la nécessité de rester professionnels et d'éviter les attroupements en cette période délicate de Covid-19. Des mots que n'aurait pas apprécié Seydouba Souma Konkolé. Sega Diallo a ainsi appelé le team manager pour constater les faits. Konkolé, toujours sur la défensive, a haussé le ton contre Sega Diallo avant de rajouter qu'on peut le renvoyer du groupe sans souci, selon l'officier média du Sili. Selon certaines sources, les joueurs étaient plutôt dans la chambre de Sori Kaba sur proposition du capitaine suspendu Nabi Keita. Ils seraient venus exprimer leur soutien à l'attaquant guinéen pour les critiques et lynchages dont il fait objet sur les réseaux sociaux après son match raté contre le Zimbabwe. Plus loin, notre source rapporte que Sega Diallo et Seydouba Souma Konkolé entretiennent un antécédent fâcheux, ce qui explique leur relation tendue. Certains, auprès du Sili, affirment que le Conor et le Sili national sont victimes d'une campagne de déstabilisation de la part de l'équipe de fans de la FEGIFOOT qui appelle le mal contre les actuels responsables du football. Ceux-ci souhaiteraient même un échec du Conor, car Sega Diallo, vice-président, est devenu, je cite, un monstre nourri et entretenu par l'ancien président de la FEGIFOOT. Joint au téléphone, le vice-président Sega Diallo n'a pas souhaité commenter cette actualité. Pour lui, les agendas cachés des gens sont connus et les changements ne plaisent pas forcément, mais ils sont nécessaires pour endiguer la dynamique qui détruit cette équipe. Pour la FEGIFOOT, c'est une façon de rappeler aux joueurs que la sélection nationale repose sur des valeurs sacrées dont le respect s'impose à tous. Avec une double peine, une défaite et 2 joueurs cadres forfaits, la Guinée se met déjà dans une mauvaise posture avant d'aborder le 8e de finale si ces embrouilles ne sont pas vite résolus. Le Sili national jouera son 8e de finale ce 24 janvier à Bafoussam.